Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute. Bonjour Héloïse, merci d'avoir accepté l'invitation pour parler du recrutement en TechDeco à Périgueux. Je vais vous laisser vous présenter et voilà. Bonjour, alors je suis Héloïse, j'ai 22 ans, j'ai donc fait le DUT TechDeco diplômée en 2019. J'ai ensuite fait une licence 3 économie-gestion à Bordeaux et je suis actuellement en master marketing stratégique à l'IAE de Bordeaux. J'ai été chef de projet donc du projet tutoré promo TC auquel j'ai participé pendant 2 ans. Notamment sur l'organisation des entretiens, les cordées de la réussite qui consistent à être tuteur, on va dire, d'élèves de collège et de lycée. Également l'organisation des portes ouvertes, l'intervention dans les lycées pour promouvoir TechDeco et dans les salons de l'étudiant, etc. Merci beaucoup. Alors moi je m'appelle Fabrice Cassou, je suis enseignant TechDeco à Périgueux et donc je fais aussi passer les entretiens de recrutement. L'idée de cet épisode, ça va être un dialogue entre Héloïse et moi-même pour justement parler des bonnes recettes en fait des entretiens de recrutement en tant que tel. Alors au-delà d'avoir été à Promo TC et d'avoir aidé les lycéens à passer les recrutements dans les meilleures conditions, vous-même vous avez passé l'entretien pour être recruté en TechDeco. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. Alors, donc c'est un entretien qui dure, on va dire, une dizaine de minutes, il me semble. Face à un professeur et à l'époque, nous, on faisait participer les étudiants. Donc moi, je me souviens, il y avait 2 étudiants TechDeco qui participaient et qui voilà, donnaient leur avis ou simplement posaient des questions un peu plus tournées étudiants, on va dire. Donc moi, je l'ai passé l'entretien en 2017. Qui s'est très bien passé. On tombe tous avec des professeurs différents qui ont peut-être des attentes différentes, mais qui au final sélectionnent à peu près de la même façon. Donc on est noté sur cet entretien-là et ça rentre donc dans notre note globale avec le dossier, tout ce qui est relevé de notes, etc. CV, lettre de motivation. Pour ma part, ça s'était très bien passé. Je pense que l'essentiel, c'est de savoir se présenter déjà. Pendant plusieurs minutes, se parler de son parcours, de comment on va être utile aussi dans la formation, tout ce qui est aussi projet tutoré, quel projet nous attire. Si jamais on est venu aux portes ouvertes, on aura pu les découvrir aussi. Il est important aussi de savoir pourquoi on veut se lancer dans un DUT, parce que notamment par rapport au projet professionnel, mais aussi par rapport à la poursuite d'études. Maintenant, on peut le faire en 3 ans. Alors, est-ce qu'on veut continuer sur un master ou pas? Est-ce qu'on veut faire que 2 ans, partir en licence après? Tout un tas de choses. Donc voilà, je pense que le principal, c'est de pas trop stresser, de savoir se présenter, parler de soi, de ses atouts et tout simplement en fait de sa volonté à pourquoi intégrer le DUT, sa motivation, etc. Ouais, complètement. Alors merci beaucoup pour votre témoignage. Je rebondis parce qu'effectivement, il y a plusieurs enseignants de différentes matières qui peuvent participer au recrutement, que ce soit les enseignants en stratégie, que ce soit en marketing, en communication, mais aussi en gestion ou des professeurs dans les langues. Donc c'est vrai que chacun a sa sensibilité, mais globalement, ça se déroule à peu près de la même manière avec effectivement cette première phase d'accueil, carte d'identité, convocation, etc. Et après, présentez-vous. Et c'est vrai que sur cette phase-là, l'idée c'est de l'avoir préparé aussi en amont parce que on n'arrive pas à se présenter comme ça de manière spontanée si on s'est pas un peu entraîné et savoir à peu près les lignes directrices qu'on veut faire passer comme message par rapport à l'enseignant. Vous étiez entraîné vous-même ? Oui, alors moi j'avais eu la chance de m'entraîner avec l'ancienne chef de projet Promo TC que je connaissais très bien, qui voilà a pu me donner des conseils en fait sur comment on se présente parce que c'est normalement le premier vrai entretien de poursuite d'études, donc c'est vrai qu'on n'est pas tellement à l'aise sur ce sujet. Aussi, j'avais essayé de regarder l'actualité parce que c'est vrai que c'est toujours important d'être au courant
surtout au moment de passer des entretiens, de ce qui se passe autour de nous. Globalement, c'était ça. Après, moi, j'avais plus ou moins un projet professionnel défini. Donc voilà, savoir un peu ce qu'on veut faire plus tard, c'est toujours mieux et plus vendeur. Donc voilà, ouais, je m'étais préparée sans trop me stresser. Mais c'est bien de pouvoir se présenter globalement et précisément. Et je rebondis, mais est-ce que justement votre projet pro que vous aviez présenté ce jour-là correspond finalement à ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Hum, Projet pro, alors j'ai plus trop de souvenirs de ce que j'avais présenté. Euh, Moi, j'avais la volonté de poursuivre dans le marketing. Donc, au niveau des études, oui, ça a été respecté totalement. Projet pro, il me semble que j'avais dû dire chef de produit, mais au final, je suis chef de projet aujourd'hui. Donc, franchement, c'est assez précis, ouais. Et on vous a donné quoi comme conseil justement pour vous préparer, pour vous présenter? Euh, Moi, je dirais plutôt se présenter donc personnellement, d'où on vient, son parcours scolaire. Ensuite, son projet pro et ses poursuites d'études. Et aussi se présenter personnellement sur ses expériences, sur ses loisirs, sur ses centres d'intérêt, sur ce qu'on aime faire dans la vie. Je pense que ça en dit long sur la personne aussi. Donc, pas seulement parler des matières étudiées au lycée, ça, enfin, on le connaît déjà, mais plus aussi de montrer sa réelle personnalité parce que je pense pas qu'on recherche des profils qui sont similaires. Chacun a sa personnalité et donc il est intéressant pour moi de mettre en avant qui on est vraiment. Ouais, je rebondis tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. En plus de ça, pour les enseignants, pour le recrutement, on va rebondir justement sur des pistes que sont lancées par le candidat, notamment sur ses centres d'intérêt, ses passions, etc. Donc au final, on va s'intéresser encore un peu plus à la personne, et si la personne est vraiment passionnée et a développé des compétences, bah, ça va en fait la mettre en valeur en fait directement. Ouais, tout à fait. Mm. Autre élément, bah, plus d'actualité en l'occurrence, vous avez parlé de s'intéresser à la formation, et ça va être d'autant plus important avec la réforme du BUT. Puisque dans le BUT, il y a des parcours, et c'est vrai que chaque lycéen doit se renseigner à peu près sur les différents parcours qui sont proposés par la formation, notamment Tech Deco. Il y en a 5, et à Périgueux, on en propose 2, à savoir Business Development et Stratégie de marque et événementiel. Donc là encore, extrêmement important de bien savoir dans quel établissement le lycéen candidate, et d'avoir les spécificités des Tech Deco, notamment pour que ce soit Périgueux, Bordeaux, Limoges, Angoulême, etc., sur les atouts de chacun, et de savoir exactement quels sont les parcours proposés pour pouvoir justement coller un petit peu au profil. Parce que l'idée, c'est qu'en tant que recruteur, on va essayer de se poser la question, on va se poser la question de savoir est-ce que la personne, est-ce qu'on arrive à projeter le lycéen dans la formation, que ce soit en termes de comportement, on va regarder le dossier, évidemment sur le dossier, sur le comportement, s'il y a des déboires, etc. Donc est-ce qu'on a envie d'avoir quelqu'un qui soit, mettons, insolent, j'ai déjà vu ça moi sur un dossier, est-ce qu'on a envie d'avoir quelqu'un d'insolent en cours? Donc peu. Est-ce qu'on a envie d'avoir quelqu'un qui a développé par contre des compétences, mettons, sur des passions, sur les drones, sur la photo, la vidéo, etc. et qui soit finalement dans une thématique plutôt cohérente par rapport à la formation, qui nous dit oui, plutôt stratégie de marque, événementiel, communication. Alors, finalement, on peut se dire oui, ça correspond plutôt pas mal. Mais après, on est ouvert et c'est pas parce que quelqu'un n'a pas ces compétences-là qu'on se projettera pas. Mais par contre, si le lycéen nous aide à dire voilà, moi je suis vraiment motivé parce que, et puis je me projette effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure, au-delà du bac+3, soit sur une insertion pro, soit sur une poursuite d'études. Moi, je rebondis également. Je pense que parfois on essaie de se renseigner sur les formations juste pour faire bonne image aux entretiens. En fait, c'est pas le cas. Le but, c'est de savoir si on s'y plairait vraiment. Il faut juste se poser la question, est-ce que je suis vraiment fait pour cette formation-là? Parce que en fait, c'est tout simplement la première formation qui va aussi beaucoup nous orienter dans la poursuite d'études. Je sais que Tech Deco, personnellement, ça m'a ouvert beaucoup de portes, mais quelqu'un qui n'est pas intéressé par cette formation, il faut pas se persuader qu'on est intéressé par ça, parce que c'est pas possible. Il faut aussi se poser la question si on est plus fait pour un rythme à la fac, en autonomie, ou pour un rythme de DUT, enfin de BUT maintenant, un peu plus accompagné, où là, on va pouvoir mener beaucoup de projets et surtout faire des stages. Parce que en licence à la fac, c'est pas forcément proposé, c'est souvent souvent facultatif. Et il y a peu de personnes qui font des stages parce qu'on n'est pas accompagné dans la recherche de stages. Je pense que
Il faut vraiment se poser la question, est-ce que ça va me plaire et pas s'engager dans quelque chose où au final on prendra pas de plaisir à faire ses études, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Euh, Comment vous étiez préparé le jour J? Est-ce que vous avez prévu une tenue spéciale, amener votre CV, carte d'identité, convocation? Moi, j'avais réimprimé bien sûr mon CV, ma lettre de motivation. Je pense que c'est toujours nécessaire pour donner aux recruteurs. La tenue, pour moi, très simple, pantalon noir, bottines plates, chemise et un blazer. Pour les garçons, je dirais pareil, un pantalon, des chaussures élégantes, pas forcément venir en basket, et en sweat. Je pense pas que ça fasse très bonne image. Mais voilà, simple, mais juste professionnel, quoi. Ouais, complètement. Après, pour le jour J, comment ça se déroule? Comment se déroule la journée? Alors, on est accueilli par les étudiants dans le couloir Tech Deco. Donc, on a des chaises pour pouvoir patienter tranquillement. On peut demander des conseils aux étudiants parce qu'il y a l'équipe Promo-TC, donc du projet tutoré, qui organise ces recrutements-là, qui sont là justement pour répondre à vos questions. Il y a également les étudiants qui participent au recrutement, qui sont là pour aider, pour essayer de déstresser aussi les candidats. Et après, donc, on attend chacun devant une salle avec un professeur qui est dans la salle et les étudiants qui tournent au fur et à mesure des entretiens. Et on attend son tour patiemment. Et, euh, et voilà, mais tout se déroule très bien, on est très bien accueillis. Il n'y a pas de quoi stresser, il suffit juste d'être soi-même et de parler tranquillement. Ouais, complètement. Et effectivement, j'ai oublié de rebondir tout à l'heure, mais c'est vrai que donc l'enseignant va faire une sorte d'appel en fait à partir du moment où il y a l'heure qui commence pour les entretiens. En général, on a tendance à demander un petit peu ceux qui habitent loin, qui viennent de plus loin pour pouvoir les prioriser sur les horaires de passage. Et puis après, c'est plutôt par ordre alphabétique ou par rapport à la liste que l'on a. Et après, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, on les fait rentrer, lettre de convocation et pièce d'identité. Et souvent, un ou deux étudiants nous accompagnent pour faire passer l'entretien. Moi, je les fais pas intervenir au début, c'est plus à la fin pour qu'il y ait un échange entre l'étudiant et le lycéen, notamment sur les à côté, sur la vie peut-être périgourdine, parce que certains viennent d'autres villes, hein, bien évidemment, d'autres départements ou régions. Et l'idée, c'est qu'ils puissent échanger pour se projeter sur les questions de logement ou voir la vie sociale étudiante, etc. Et puis parler potentiellement des associations, projets tutorés, etc., sur lesquels ils pourraient effectivement se projeter. Et effectivement, là encore, c'est très important de s'être intéressé à la formation et d'aller un petit peu au-delà de juste Tech Deco et de la coquille Tech Deco. Il y a un projet tutoré, mettons sur le podcast en l'occurrence, ou sur la promotion de la formation, ou sur un salon littéraire, ou sur le développement commercial de telle activité, une activité humanitaire, etc. Bref, ça permet de donner un peu plus de consistance au projet de l'étudiant, de montrer tout simplement qu'il s'est intéressé. S'il est intéressé, c'est qu'il est motivé, et donc évidemment, le message passe mieux. Voilà. Est-ce que vous avez fait d'autres entretiens vous-même pour des formations, parce que vous êtes tombé dans la période Covid, pour la L3 éco-gestion ou pour le M1 à l'IAE? Alors la L3, il ne demande pas d'entretien, c'est que sur dossier. L'IAE, c'est un peu particulier parce que je suis tombée l'année du coup où on n'a pas eu le droit aux entretiens. C'était une vidéo à faire de 5 ou 10 minutes. Il fallait se présenter, parler d'une campagne de com ou marketing qui nous avait marqué ou en grande distri, peu importe. Faire un petit passage en anglais sur nos centres d'intérêt. Et cette année, on ne sait pas encore si ça va être remis au goût du jour, les entretiens. Ça va peut-être rester sur ce format de vidéo. Mais toujours le même conseil, rester soi-même. Et je pense qu'il n'y a que ça qui paie pour réussir. Ok, merci beaucoup Héloïse. Et j'ajouterais être Avec curieux. plaisir. Curieux, s'intéresser, et Ouais, effectivement, être vous-même, mais dans une curiosité et un ouais. intérêt, entre guillemets, pour la formation, les autres, et tout ce qu'on peut vous apporter. Pour tous les entretiens, je pense qu'il faut poser des questions aussi. Ça montre l'intérêt qu'on porte à la formation et même pour les stages, pour des offres d'emploi. Je pense que c'est très intéressant. Les questions en plus viennent souvent sur le moment. Moi, je sais que pour des postes précis, je m'étais préparé une liste de questions parce que moi, j'avais besoin d'en savoir plus sur certaines missions, etc.
Mais c'est vrai que je pense qu'il est indispensable de pouvoir poser des questions parce que ça montre totalement l'intérêt qu'on porte à la formation, au stage ou peu importe. Et là encore, ça permet de vous distinguer parce que finalement, peu de personnes posent des questions et ça permet de renouer encore un dialogue, de faire rebondir le dialogue, etc. avec les recruteurs. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Héloïse pour cet échange. En tout cas, c'était très riche. Avec plaisir. Et à très bientôt. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les curieux du marketing.